Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une story time. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire une. Donc n'hésitez pas à me dire d'avance si vous aimez ce genre de vidéos. Donc comme vous aurez vu dans le titre, j'ai volé dans un magasin. Oh mon dieu. Je vous rassure, c'est pas si grave que ça. Ça s'est passé au collège, je sais plus exactement j'avais quel âge, ça devait être en 4e, 3e, je dirais vers la fin du collège. Donc un après-midi, je faisais un tour en centre-ville avec deux amis. Donc pour pas nommer ces personnes, je vais les appeler Madame A et Madame B, tout simplement. Donc Madame A, qui était ma meilleure amie à cette époque, m'a dit viens, on va dans ce magasin. Donc bien sûr, je ne vais pas vous nommer ce magasin. M'a dit c'est facile de voler. Donc c'est un magasin de vêtements qui fait aussi des bijoux fantaisie comme la plupart des magasins de vêtements maintenant. Et elle m'a dit c'est facile de voler, alors bien sûr pas des vêtements, ça c'est compliqué, mais des bijoux. Donc moi j'étais assez réticente parce que je l'avais jamais fait et je comptais pas le faire, c'est pas mon genre du tout. Et bon, sous l'influence, je dis ok, on va aller, voilà, je savais pas trop si j'allais le faire, ça ne coûte rien d'aller faire un tour en tout cas dans le magasin. Donc on est allé à 3. On va dans le rayon bijoux et étonnamment on y arrive. Je vous avoue que j'avais assez peur sur le coup parce que comme je vous l'ai dit je l'avais jamais fait donc c'est normal. Et donc je me lance, on le fait, on n'a pas volé grand chose je vous rassure hein. Mais j'ai dû prendre j'ai dû prendre 3 bijoux puis elle à peu près pareil, enfin, on n'a pas pris énormément de choses non plus. Mais bon, c'est mal de faire ça. On pensait ne pas s'être fait avoir. Donc on commence à aller vers la sortie, toute contente. Et là, moi, tellement j'avais peur, je sors la première du magasin, je marchais assez vite. Voilà, j'y vais, rien ne sonne, j'étais super soulagée. Je sors, mais je me retourne et je vois que personne ne me suit. Moi, je suis vraiment allée, je suis partie vite dans un endroit me cacher limite. Et je voyais qu'il y avait personne qui me suivait. Du coup, je me suis posé des questions, je me suis dit... qu'est-ce qui se passe? Je me sentais assez seule, je me suis dit moi j'ai réussi à sortir, mince, sortez les filles. Donc il y a Madame A qui m'appelle et qui me dit faut que tu viennes, c'est urgent, faut que tu viennes, t'as pas le choix. Et là je me suis dit non, elles se sont fait avoir, c'est pas possible. Donc je vais les rejoindre et en effet il y a un vigile qui était avec elle. Et ce vigile bien sûr était habillé normalement, il n'était pas habillé en mode vigile, il était habillé comme vous et moi. Et c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Du coup je les rejoins avec stupeur. Et il y a une, je sais plus si c'était une simple vendeuse ou une responsable, à mon avis ça devait être une des responsables quand même, qui nous a dit avec le vigile d'aller derrière, loin des yeux de tout le monde. Elle n'était pas contente, vraiment. La dame n'était pas contente. On s'est fait engueuler par elle. Le vigile, limite, il s'en fichait un peu, il disait pas grand chose. Pour vous dire, à cette époque-là, il me semble que j'avais 18 ans et que justement j'étais la seule à être majeure. Parce que toutes les deux sont plus jeunes que moi. Du coup il me semble que j'étais majeure. Donc je crois que je vous dis des bêtises. Je ne me semble pas que j'étais au collège. Ça devait être le début de mon apprentissage. Donc je vous dis peut-être des bêtises. Mais il me semble vraiment que j'avais 18 ans. Pas plus. Mais j'étais majeure. Du coup, la dame nous engueule et nous dit qu'elle veut clairement appeler la police. Moi, j'avais vraiment peur parce que c'était ma première fois et je me suis dit non mais elle va pas appeler la police pour ça. Enfin, franchement, il y a des choses plus graves dans la vie que ça. Alors pour vous dire, je sais plus si elle l'a fait ou non. Je crois qu'elle l'a fait, mais qu'ils lui ont dit au téléphone qu'ils avaient mieux à faire. Vraiment, il me semble, mais je suis pas à 100% sûre, mais il me semble qu'elle l'a fait. Donc comme j'étais majeure, elle était pas obligée d'appeler les parents, et heureusement. Donc ensuite, il a bien fallu qu'elle nous laisse partir, mais bien sûr, fallait payer ce qu'on avait volé. Du coup, je me souviens que c'est moi qui ai payé pour tout le monde, parce que je sais plus trop c'était une histoire de quoi, elles avaient pas assez d'argent sur elles, je sais plus trop, et moi je me semble que j'ai payé par carte bancaire. Du coup, bon bah, j'ai payé pour tout le monde, après elle devait me rembourser, bref voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais il me semble que sur le coup, j'en avais pour une vingtaine d'euros, donc c'est vrai que je les avais là, parce que quand vous n'avez pas énormément de sous,
et que en plus vous devez payer pour les autres alors qu'à la base vous auriez pu payer que pour vous, ça fait chier. Et oui, ça y est, je me souviens, j'étais bien en apprentissage parce que j'avais des sous. Donc je travaillais vu que j'étais en apprentissage. Donc ouais, ça devait être la première année de mon apprentissage. J'avais beaucoup de apprentissage dans la phrase. Voilà. Donc ensuite, on a pu partir. Et je peux vous dire que pendant bien un mois et demi, je ne suis pas retournée dans ce magasin. J'avais tellement peur, je ne voulais pas y retourner. Donc ensuite, je suis rentrée chez moi. Et bien sûr, on n'était pas obligé de le dire à nos parents. Mais moi, j'avais tellement honte, j'étais tellement pas bien que j'ai raconté à ma mère le soir même. Bien sûr, je me suis fait un peu engueuler, mais je crois que ça a été. Et honnêtement, je n'ai jamais recommencé. Je l'ai fait une seule fois. C'était un peu humiliant. Après voilà, ça fait une histoire à raconter. C'était drôle sur le coup. Après, quand j'y réfléchis, pourquoi j'ai fait ça, c'est complètement débile. J'aurais pu tout simplement m'acheter ce que j'ai pris, surtout que ça vaut pas des milliers et des cents. C'est ridicule quand on y pense. Donc morale de l'histoire, si vous me regardez et vous êtes beaucoup plus jeune que moi et majeur ou mineur, ne volez pas, ça ne sert à rien, que ce soit un bijou, un truc, une paire de chaussures, un truc plus gros, n'importe quoi. Ne volez pas, vraiment. C'est ridicule, franchement. C'est pas extrêmement grave ce que j'ai fait, bien sûr. J'en rigole quand j'en parle. Mais bon, sous l'influence de vos copains, copines, vous pouvez faire des choses beaucoup plus graves. Voilà, je me suis un peu laissée influencer à ce moment-là. Donc vraiment, si vos amis vous disent fais ça, fais ceci, fais cela, que ce soit minime ou extrêmement grave, et que vous voulez pas, vous incitez, vous voulez pas, et qui vous disent en gros que si vous ne les faites pas, ils ne sont plus amis avec vous, ce ne sont pas de vrais amis, tout simplement, voilà. Après bien sûr, hein, je dis pas qu'on m'ait énormément forcé, j'y suis allée et je me suis dit on verra bien. Mais c'est pas du tout mon genre, franchement, je l'ai jamais refait, je compte pas le refaire. Donc voilà, c'était ma story time, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais j'avais cette petite histoire en tête et je me suis dit pourquoi pas la faire. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo et me dire si vous voulez en voir d'autres. J'en ai une en tête, je ne sais pas trop si j'oserais la faire, c'est un petit peu plus personnel, mais pourquoi pas, je verrai. Après j'en ai pas d'autres en tête, pas pour l'instant. Et donc moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!